À propos de ce Jésus, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11 qu'il faut apprendre à l'imiter. Si tu veux réussir dans ta vie, regarde Jésus, comment il était, qu'est-ce qu'il faisait, et demande à Dieu la grâce de faire exactement comme lui. La grâce de l'imiter. Je voudrais parler d'une dimension de Christ qui est capitale. Celui qui a tout, celui qui possède tout, celui qui appartient à tout. On regarde quand il vient sur la terre, son modèle, sa vie, c'est une vie de prière. Cet homme est consacré à la prière. Mais il y a une particularité de sa vie de prière qui retient notre attention. Cet homme, Jésus le Messie, a une particularité, c'est que c'est un intercesseur. Il priait quand il était en vie. Mais ce qui est incroyable, mais lui quand il monte dans le ciel, la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 33, et il intercède encore pour nous. Ça veut dire que sa fonction d'intercesseur, il était sur la terre, il a manifesté, il a démontré, mais quand il est monté, il ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, il intercède encore. L'intercession, c'est lorsqu'un homme se tient dans la présence de Dieu et il ne prie pas pour lui. Il ne demande pas son mariage, il ne demande pas la carrière, il ne demande pas le travail. Jésus, celui qui a la prééminence, quand il vient sur la terre, on constate que lui, c'est un intercesseur. Donc, il y a une dimension qui nous manque. Et parmi les manquements que nous avons, c'est que nous ne comprenons pas la dimension de l'intercession, qui consiste à prier, pas pour nous, mais prier en faveur des intérêts de Dieu. Et Jésus nous appelle réellement à être exactement comme lui. Car il est écrit, tel il est. S'il est intercesseur, ça veut dire que tu es appelé à être comme lui. C'est le même Jésus qui nous appelle à être comme lui. Le même qui a dit,